Forum FM, la radio des droits de l'homme. Forum Info. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Oui, je suis Bonaventure Mbaya, ancien ministre, ancien secrétaire d'État à la science et à la technologie, ancien ministre donc de la recherche scientifique et ancien ministre de la jeunesse et des sports. Pour moi, personnellement, c'est un deuil, c'est un drame, une tragédie. Parce que je ne pensais pas que le professeur Pascal Lissouba, que j'ai vu il y a quelques mois, aurait pu mourir maintenant. C'est vraiment une grosse perte pour le pays, et pour moi personnellement, parce que j'ai été formé par lui. Il m'a eu comme étudiant en première année à la faculté des sciences en 1973-1974. Première année, chimie, biologie, géologie. C'était mon professeur de biologie, de biochimie, de génétique. Et ce que je suis devenu aujourd'hui, je le lui dois. C'est lui qui a fait de moi, après ma soutenance de thèse de doctorat à l'université de Poitiers, que je rentre au CNRS comme attaché de recherche, le Centre national de recherche scientifique de la France. J'ai été attaché de recherche, étant parrainé par lui. Et grâce à lui, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la recherche sur le paludisme. Donc, en particulier, je travaillais dans le laboratoire avec un collègue sud-américain de l'Uruguay. Mon collègue, c'est Pataroyo. Pataroyo était mon collègue au CNRS et à l'INSERM, l'Institut national de recherche médicale en France. Pataroyo travaillait sur le vaccin contre le paludisme et moi je travaillais sur la mise au point de nouvelles stratégies de chimiothérapie antipaludique. Donc c'est grâce au président Lissouba, qui était à ce moment-là professeur à l'université de Créteil. J'ai été parrainé par lui, donc je lui dois beaucoup. Je souffre terriblement de ce décès qui s'est passé très loin du pays et pour lequel j'espère que le pays, parce qu'il aura été aussi le seul président élu démocratiquement, celui qui a eu la légitimité du peuple congolais réellement, c'est Pascal Lissouba, parce qu'à ce moment-là, nous sortions de la conférence nationale, le président Pascal Lissouba a été élu après la transition, au cours d'une élection vraiment crédible, transparente, ce qui n'a rien à voir avec les élections que nous connaissons depuis un certain temps ici au Congo. Monsieur Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais. Merci bien pour votre question. Je dois d'abord dire que j'ai appris cette nouvelle avec beaucoup d'émotion et beaucoup de tristesse. D'abord parce que Pascal Lissouba, c'est un grand homme politique de ce pays qui a marqué d'ailleurs
les premières années de ce qu'on appelait la révolution avec le président Alphonse Massamba Deba. Il a été Premier ministre, ensuite est arrivée la conférence nationale, il a été démocratiquement élu en 1992. Et moi j'avoue personnellement que dans cette vision de l'homme politique, Pascal Lissouba, je dissocie un peu pour la période récente, la période de la conférence nationale, l'après-conférence nationale, avec ce que l'on a vécu. Je crois que vous savez qu'on a vécu ce débat assez difficile de l'article 75, après ce qu'on appelait modification au niveau de l'Assemblée nationale, après une motion de censure, ce qui fait que, à peine élu, le président Lissouba devait faire face à une situation extrêmement difficile, et il a mis en place un gouvernement de 60-40 pour lequel j'étais ministre du développement industriel chargé de la pêche et de l'artisanat. Donc j'ai eu l'occasion de connaître l'homme, de l'approcher, de travailler avec lui et d'avoir une meilleure appréciation de ce qu'il était. Et moi j'ai découvert que c'était un travailleur, un visionnaire, qu'il avait beaucoup d'idées. D'ailleurs, les Congolais en ont découvert plusieurs, comme servir et non se servir, comme faire du Congo une petite Suisse. Certaines idées ont été mises en pratique et ont abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui le contrat de partage de production au niveau du pétrole. Et vraiment un homme d'écoute avec lequel j'ai eu, au-delà de ses lourdes responsabilités, l'occasion de discuter assez régulièrement, tout en sachant que c'est particulier, parce que j'étais de l'opposition et il était au pouvoir. Et vous savez que dans ce pays, généralement, quand ça se produit, on pense qu'on est corrompu. Il n'y avait aucune idée. Ça se passait vraiment dans le respect des idées des uns et des autres. Et ça, j'avoue que j'en garde un excellent souvenir. Et quels sont Et il avait une vision pour ce pays. Mais cette vision, à mon avis, les Congolais l'ont très mal interprétée, parce que nous sortions de la conférence nationale où nous avions fait un bilan qui était extrêmement négatif, où on s'est écrié plus jamais ça, plus jamais ça. Et la transition qu'on avait envisagée après la conférence nationale, j'ai trouvé qu'elle était assez courte, parce qu'un an, ça ne permettait pas de résoudre tous les problèmes et tous les défis qui avaient été relevés. Mais je crois que le président Pascal Lissouba, je suis désolé et je regrette qu'il soit mort en exil. C'est le troisième président, un de nos présidents, le troisième qui meurt en exil, et je pense qu'il faut que nous réfléchissions à ces différentes situations pour que nous soyons reconnaissants, que l'on sache qu'il y a une vie après la présidence de la République, et cette vie, on peut convenablement et très bien la passer dans son propre pays. Bon, moi je souhaite, vous savez que c'est une épreuve toujours très difficile. Encore que je dis, je l'ai dit quand ma propre mère est morte, les gens de ma génération, je ne sais pas s'ils atteindront 88 ans. Je ne sais pas s'ils atteindront 88 ans. Pour moi, je considère en tant que chrétien, c'est déjà une grâce de Dieu que le président Lissouba ait pu vivre jusqu'à 88 ans. Mais en dépit de ça, chaque fois qu'on perd un être cher, quel que soit son âge, on le ressent toujours très durement. Donc moi, je leur souhaite de s'armer de courage pour surmonter cette épreuve, surtout aux enfants. Mais je souhaite surtout pour les enfants. Chers auditeurs, vous écoutez les entretiens à bâton rompu de Maître Maurice Massengo-Thiassé. Vous suivez les entretiens à bâton rompu de Maître Massengo-Thiassé. Aujourd'hui, Fernand Mathias Ndala, un proche de Maître Moudileno Massengo, qui va nous faire quelques révélations sur Maître Moudileno Massengo, disparu le 6 janvier 2020. Allez, Maître. Bon, Maître. Bon, Maître, tu prends place? Oui, merci. Oh là là, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. On attendait ce jour. J'ai dit alors. Comment tu vas, Fernand? Ben, je vais bien.
Merci. Ben, j'attendais ce jour. Voilà. Il y a eu un moment donné où on n'a pas pu se voir. Ouais, Maintenant, on a les masques avec nous. Ben, je dois enlever les masques pour mieux parler parce que, bon, voilà, comme il y a la distanciation entre moi et Maître, bon, voilà. Voilà. Bon accueil, Maître. Merci. Oui, merci Fernand Dalla. Ben écoute, j'enlève puisque Moi, j'ai déjà enlevé aussi. Oui. En fait, la séparation nous Oui, permet oui. Donc, voilà. de respecter un peu Oui, les normes. Ouais. voilà. Voilà. Voilà, mais on peut commencer. Je pense Oui. que... Hein? Allez. Oui, moi je pense que bon, nous sommes là au cours d'un grand entretien. Bonjour et bonsoir. Oui, bonjour Maître. Heureux de te recevoir ici, chez moi, après une longue série d'émissions que tu viens et que tu continues à faire sur l'histoire politique de notre pays. Et en ce moment précis, cette histoire de la République du Congo ne fait que commencer. Et moi, je félicite Maître Massengo Thiassé d'avoir entrepris ce travail, que ce soit en fait un travail colossal, hein, qui va édifier les générations données, et aussi pour remettre en droiture notre histoire. C'est une histoire qui a été longuement laminée par ceux qui ont été au pouvoir depuis 1963. Nous avons vécu des événements qui ont été tragiques pour notre pays, qui ont ramené notre pays dans ce mouvement où nous sommes. Il est regrettable que des générations données n'ont pas voulu être claires et mieux, mais Dieu est aussi grand. Il y a un homme qui est Maître Massengo Thiassé, avec sa radio, forum et télé, et en train de réaliser la mémoire historique nouvelle du peuple congolais, qui a été malmenée par certains hommes politiques. Et aujourd'hui, je suis très content de le recevoir ici chez moi pour discuter, s'échanger des points de vue sur tout le travail qu'il a commencé à faire, qu'il continue à faire. Oui, mais bien sûr, il fallait restituer l'histoire. C'était d'abord le vœu de Maître Moudileno Massengo, Oui, qui avait voulu qu'on restitue l'histoire, oui, parce que l'histoire a été tellement falsifiée. oui, Les gens, même au niveau de la conférence nationale, ils ont eu peur de soulever un certain nombre de points oui, qui sont tout à fait obscurs. oui, Ce que d'ailleurs Aimé Matika appelle le mal congolais. oui, Parce que le mal congolais, pour moi, il est parti après l'indépendance. oui, Parce que après l'indépendance, justement, les 3 premières années de l'indépendance, il y avait une unité nationale. oui, Toutes les forces se sont retrouvées. C'est pour cela d'ailleurs, en ce moment-là, oui, le président Fulbert Yuru avait voulu mettre en place un parti unique. oui, C'est pour consolider en fait l'unité nationale. oui, Parce que le fait d'avoir plusieurs partis, ça créait effectivement certaines tensions. Et puis il fallait éviter quand même les partis sur la base tribale. oui, mais même Maître, je voulais un peu t'appuyer sur la même démarche parce que ces partis ont été créés à l'image des partis d'ici. Le Voilà. Parti communiste, le Parti socialiste, mais Yulu avait une certaine intelligence de dire que c'est un parti pour la défense des intérêts africains. Alors que les autres n'étaient pas pour la défense des intérêts africains. Voilà. Ce qui fait que, en fait, la source de la pensée de ces partis était extérieure. Et ce qui fait que, dans la réalité, avec l'indépendance, ces partis n'avaient plus une source d'inspiration locale. Donc à partir du local, ils ne pouvaient pas construire une idéologie pour partir au lendemain. Et ces partis se sont trouvés tassés et qui ne pouvaient plus. Donc maintenant, ce qui conduisait ces partis, c'était l'action gouvernementale. Et maintenant, quand il y a l'action gouvernementale, les partis n'existent plus. Les partis sont morts.
Et à ce moment, le conseil de l'abbé Fulbert Youlou, c'est de dire que non, vous avez une dépendance extérieure, maintenant, la dépendance intérieure vous exige d'être dans les normes. Ce n'est pas que en créant les partis uniques, comment on appelle, on défendait la liberté. La liberté continue et la démocratie continuait. Si on prend Israël, Israël n'a qu'une assemblée, la Knesset. Voilà. Hein, il n'y a pas de Sénat, il n'y a que l'Assemblée nationale qui regroupe tout le monde. Et bon, voilà, il faut restituer cette partie de l'histoire. C'était pas mauvais, bien qu'il fallait laisser cette expérience au lieu d'avoir fomenté un coup d'État. Au dernier moment, au dernier ressort, ceux qui ont fait le coup d'État, ils sont revenus sur le parti unique. Oui, oui. Et en venant sur le parti unique, c'était le parti marxiste-léniniste. Oui. Nous allons en venir justement, nous Oui. allons évoquer cette période-là. Oui. Maintenant, ce que nous voulons éclairer également, c'est les points d'ombre par rapport aux explications que Maître Moudileno Massengo nous avait données et qu'on n'a pas pu effectivement exploiter. Parce Oui. que bon, ça c'était des entretiens à bâton rompu qui Oui. n'étaient même pas enregistrés Oui. ni filmés. Donc on est obligé de les restituer pour Oui. l'opinion. Oui, d'informer ceux que... tel que là, ce que tu viens de parler, on a vu le président du Congo dans une interview à bâton rompu avec un journaliste de Télé Congo. Il dit que ce jour-là, il était présent quand les Lazare Matokota sont venus et les Lissouba pour discuter du futur Premier ministre, du futur gouvernement. Mais il n'a pas dit quels sont tout ce qu'il y a eu comme discussion. Pourquoi il y a eu des divergences, pourquoi Lazare, qui était cité par la foule, qui devait devenir Premier ministre, n'est pas sorti Premier ministre. Hein? Pourquoi celui qui a pensé et la chute de Youlou Lazare Matokota, parce que Lazare pensait que bon, l'indépendance, elle n'était pas bonne, parce que nous avons signé des accords qui avaient une certaine dépendance pour nos pays africains et surtout pour le Congo. Et Youlou avait dit, mais ça c'est un début. La construction va aller marche par marche. Vous êtes là, vous avez été formés. C'est à vous de donner un contenu à cette indépendance. Parce que tel que nous étions affaiblis, venant de la colonisation, puisque tous ont été formés par les Français. Hein? Formés par les Français. Maintenant, quand tu es formé par les Français, quelle est ta force, quelle est ta puissance pour les lendemains? Tu n'en as pas beaucoup. Il faut commencer à travailler pour se faire de la force. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. Fernand Dalla en entretien avec Maître Massengo Thiassé. Oui, bon, je veux revenir sur un point Oui. qui est très important d'ailleurs. Avant la proclamation de l'indépendance, Youlou était déjà Premier ministre, chef du gouvernement de la République, parce que la République est proclamée en novembre 1958. Donc, entre novembre 58 et août 60, il y a eu à peu près, je dirais, 20 mois. Oui. Alors, ces 20 mois-là, ou exactement 21 mois, Youlou a pensé former les cadres. Parce que, en finalité, on savait que on devait avoir l'indépendance. D'autant Oui. plus que le Ghana, Oui. déjà il y avait... En 57 déjà oui, l'indépendance. c'était l'indépendance, donc il y avait déjà une tendance, parce que ce qui a poussé justement la France à libérer les pays africains, à ne plus considérer la communauté, c'est parce que les pays anglophones étaient déjà indépendants. Oui, oui. Maintenant, là, les pays francophones ne pouvaient pas être en marge de ce mouvement d'indépendance au niveau africain. Et donc, Youlou avait pensé qu'il fallait former des cadres. C'est en ce moment-là, justement, qu'il va envoyer en formation un certain nombre d'étudiants. Ceux qui étaient les bacheliers, ceux qui avaient eu le bac au Congo et ceux qui étaient à l'école professionnelle, Oui. qui sont allés faire des études en France directement. La preuve en est que, bon, il y a des gens qui ont passé le lycée en France, parce que de toute façon, il n'y avait pas de différence Oui. entre la métropole et les colonies. Oui.
Voilà, il n'y avait pas de différence. Un brillant élève de collège qui était dans les colonies, il pouvait aller faire le deuxième cycle du secondaire en France. Oui. Voilà. Parce que le premier cycle, c'est-à-dire de la 6e en 3e, il pouvait passer ses études au Congo, au Moyen Congo, à l'époque c'était le Moyen Congo. Et maintenant, le second cycle du secondaire, c'est-à-dire à partir de la seconde, première, terminale, Oui. il passait ça Comme on fait les maîtres, Voilà. il a été au lycée Poincaré. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis il a eu son bac. Bac et tout. là-bas, oui, Voilà, c'est ça. oui. Non, mais c'est important parce que... Parce qu'effectivement, le Oui. lycée Savognon de Brazza, Oui. lorsqu'on l'a mis en place, il n'y avait que jusqu'en 3e. Oui. Tu vois, les gens qui rentraient au lycée, c'est jusqu'en 3e. Donc ils arrivaient Non. qu'en 3e. Et Ah oui, le ils arrivaient cycle qu'en était 3e. réduit, quoi. Oui, c'était Était réduit. Oui. Et les gens partaient faire la seconde, première, terminale En en France. France. Ce n'est qu'après qu'on a libéré. Parce qu'ils ont commencé par, même le lycée Chaminade, Oui. c'est tardivement. Parce que moi, je me souviens, le lycée Chaminade, ils ont mis les secondes, à partir, les secondes, c'était, je crois, à partir de 71, 72. Avant, il n'y avait pas de seconde. Ouais. Le lycée, pour ça que ceux qui étaient soit au lycée Chaminade venaient au lycée Savognon de Brazza. Oui. Ceux qui étaient à Makwa Oui. aussi, parce que c'était des collèges et tout, Oui. ils venaient au lycée Savognon de Brazza. Ils étaient entre le lycée Savognon de Brazza et le lycée technique. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait 3 grands lycées. Oui. Il y avait le lycée Savognon de Brazza, qui était le lycée central, Oui. qui avait jusqu'en terminale, et le lycée technique, qui était aussi jusqu'en terminale. Bon, après, il y avait le lycée agricole. Oui. Le lycée agricole, je ne sais pas, ça n'existe plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Qui est à Linzolo, là. Oui, c'était en Gangalingolo. En Gangalingolo, Ouais, oui. parce que même quand l'Issouba parle de le machin rural, là, il y avait... La RNTP. Non, c'est pas RNTP. La régie... Non, parce qu'il y avait créé une structure pour la jeunesse. Oui, oui. Cette structure de la jeunesse, c'était la structure que Yuru avait laissée, Oui. où on voyait des gens avec ce qu'on appelait les pré-militaires. Comment on appelle la CBT, là, ce qu'on a... Non, c'est pas Sibiti, c'était à Ngangalingolo. Ah, en C'était à Gangalingolo. Ngangalingolo. Oui. C'est justement ce qui deviendra après le lycée agricole. Sous la Révolution, on appelle ça lycée agricole. Le lycée Mais agricole, au départ, oui. c'était une structure d'encadrement de la jeunesse qui leur permettait soit de rentrer dans la vie active, notamment. L'action civique. L'action civique, voilà. Ah ouais, l'action C'était civique. l'action civique. Ouais. Donc c'est Yuru qui avait mis en place. Et maintenant, pendant la Révolution, quand il y a eu la Révolution, l'Issouba a transformé ça justement en lycée agricole. C'était comme ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, cette génération qui a été formée n'a pas travaillé pour le bien du Congo. Ils ont mis au devant leurs ambitions personnelles. Les ambitions personnelles, parce que justement, au départ, c'est quoi? On a eu un mauvais départ. Oui. Ceux qui sont rentrés, qui n'étaient pas diplômés, Oui. et les antagonistes qu'ils ont eu en France, à l'étranger, Oui. ceux qui ont étudié là-bas, et quand ils sont rentrés, ce sont ces clivages-là justement qui nous ont amenés aux difficultés que nous avons aujourd'hui. Parce que si les cadres qui étaient formés à l'époque précipitamment, parce que la plupart des gars qui ont fait la politique en ce moment-là, c'était des enseignants. Ce sont des enseignants qui étaient installés, en fait, qui étaient dans l'administration, qui ont occupé les rouages de l'administration. Tu vois, par exemple, tous ces cadres-là, les Jean-Claude Nganga, ce sont des enseignants. Tu comprends? Ils s'est retrouvés au sport. Tu vois? Donc, et ceux qui étaient les diplomates, c'était la plupart aussi des enseignants. Mais quand tu parles de la FEANF ici, quand Matsukota a été secrétaire général de la FEANF, avec tous les grands débats qu'ils avaient ici, les contradictions dont Maître Moudileno nous a parlé, le non, brillantisme. Matsukota était président de la FEANF. Oui, il était président de la FEANF. Parce que le secrétaire de la FEANF, après c'était Moudileno, je crois. Non, parce que l'AEC. Oui, il y avait l'AEC. Non, Matsukota était... Non, l'AEC, c'est une section de la FEANF. Parce que chaque pays avait son association. Qui adhérait à la FEANF. Voilà. Association des étudiants de Guinée, association des étudiants du Sénégal, association des étudiants de Côte d'Ivoire, association des étudiants congolais. Donc, c'était l'AEC. Bon, maintenant, ces associations se retrouvaient pour mettre en place un bureau de la FEANF, la Fédération des étudiants africains en France. Oui, c'est ça.
Non, pas quand Matsokota était président de la FEANF, secrétaire général de la FEANF en 58. En 58, Matsokota, pour Matsokota, tous les débats qui étaient à l'AEC, ils n'étaient pas politisés. Il a dit non, mais l'AEC, c'est pas ça. Il a dû briser cette séance en créant l'action congolaise. Où il y avait les Moudileno, Henri Lopez, Moutol, tout. Donc c'est l'action congolaise qui va maintenant se battre avec Moudileno était rédacteur en chef du journal. Oui, le journal L'Action congolaise. De l'Action congolaise. Et donc il commençait à éditer politiquement avec des écrits. On a eu... il y avait Pierre Nzé aussi. Oui. Pierre Nzé, quand Youlou est au pouvoir, c'est lui qui critiquait aussi. Sur ce que Maître avait publié dans une escroquerie idéologique. Donc à un moment donné, Lazare Matsokota a été celui qui a conduit la locomotive, tu vois. Et c'était lui, il s'opposait directement à cette indépendance donnée en 60 par la France. Oui, mais il s'opposait parce que eux, ils avaient des positions du Parti communiste. Parce que tous étaient des gauchistes, comme avait dit Lopez. C'était des gars vraiment... Fallait combattre Youlou. Oui, il fallait combattre. Et puis, comme ils étaient affiliés aux jeunesses de l'Est, donc c'était normal d'avoir cette influence-là. Et c'est pas pour rien que Youlou, quand il dit j'accuse la Chine, parce que c'était des maoïstes. Oui, c'était... Donc, Lazare était celui qui incarnait cela, qui a incarné cette position, voilà, nous devons prendre notre indépendance autrement que ce que le président Youlou a accepté de la France. Alors, mais c'était une grande erreur, parce que comme on était brisé par l'indépendance, on était brisé après la traite des esclaves, l'Afrique brisée, cette marche, pas de cadre, donc Matua a mené le combat. Il dit non, nous devons avoir des cadres pour que nous puissions gérer notre intérieur. Et c'est ce moment, c'est le combat de Matua d'abolir tout ce qu'il y avait comme esclavage, afin que nous puissions être aussi comme, puisqu'il a vu au quartier latin des étudiants sénégalais, antillais, béninois. Il a dit mais non, pourquoi chez nous on n'en a pas? Donc il faut en avoir. Donc tout ce mouvement-là, Maître, a été un mouvement que le gouvernement de Youlou va subir. Il envoie les étudiants pour se former afin d'être utiles au pays, mais les étudiants, quand ils viennent en France, ils vont adhérer à la lutte contre la colonisation. Mais Youlou met fin à la colonisation, donc nous rentrons dans un processus où nous-mêmes devons être des hommes, des humains. Et ils ne vont pas gérer cela, ils vont... Mais justement, la grosse erreur, c'est celle-là. Parce que comme nous disait Moudileno, effectivement, les Matsokota auraient pu renforcer l'idéal, la politique de Youlou avec Opango pour que au moins il transforme le pays. Oui. Mais malheureusement, eux, ils ont pris l'idéologie qui venait de l'Est et ils voulaient carrément faire une révolution. Donc, oui, Matsokota était maoïste, il avait des idées, il pensait qu'on devait faire comme Mao, commencer par le parti paysan, comme Mao avait commencé par la terre, et puis avancer, donner un progrès au pays par la paysannerie. C'est quelque chose qui était un peu aussi utopique, hein? Oui. C'était absurde parce que... Il y a eu Chiang Kai-shek chez lui. Chiang Kai-shek qui a dit... Non, Chiang Kai-shek c'est nationaliste. Oui. C'est Taïwan. C'est Taïwan qui a donné la force à la Chine populaire. Oui. Parce que s'il n'y avait pas Chiang Kai-shek, je crois que la Chine n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Parce qu'il faut le reconnaître que c'est Chiang Kai-shek qui a boosté l'économie chinoise. Oui. Ce n'est pas le système de Mao. Le système de Mao était déjà en péril. Oui. Était déjà en péril. Oui. Parce que Maître nous raconte, quand ils étaient avec les Assemekang et les autres, une grande délégation, ils sont partis en Chine, ils vont se retrouver face à une démonstration qu'un professeur qui avait créé quelque chose, qui avait fait une invention, qui a donné le nom de son grand-père. Mais on va le condamner pour non-patriotisme.
Il a dit non. Il a donné le nom de son grand-père, on a dit non, qu'il est réactionnaire. Donc il doit aller à... Il fallait donner le nom. Oui, le réformer, il fallait donner un nom révolutionnaire. Et maintenant, on lui a dit non, maître a dit non, mais ce n'est pas comme ça. Nous, ce n'est pas comme ça, on ne pense pas. Au contraire, il est dans la mémoire historique du peuple chinois. Hein? C'est son grand-père. Il dit voilà comment il a été formé par son grand-père, l'éducation qu'il a eue. Donc à partir de là, il lui donne ce nom. C'est un principe d'effort. Mais eux, les Chinois, ils voyaient autrement. À l'époque, c'était ça, la révolution culturelle qu'ils ont amenée au Congo à partir de... Et justement, c'est cette révolution culturelle qui a bousculé la jeunesse africaine. Oui. Cette jeunesse-là. Mais la révolution culturelle, c'est dans les années 68. Non, ils ont commencé en 65. Oui, Mao va commencer en 65. Bien sûr, mais bien sûr, ça a pris un grand essor en 68. Oui, oui. Et en 68, ce qui amènera aussi le mouvement de 68 en France. Avec le mai 68 avec Cohen-Bendit et les autres, oui. Non, mais maître, ce que tu et nous, à l'époque, bien sûr, on était au collège. Oui. Il y a eu ce vent. Et lorsque nous sommes arrivés au lycée, finalement, en 71, ben, c'est la grève. Oui. Hein? Nous sommes au lycée, ben, il y a eu la grève. Contre Marien Ngouabi. Contre Marien Ngouabi. Et c'était dur, parce que c'est une grève qui a failli faire partir Marien Ngouabi. Oui. Et... Donc les Diawara étaient au derrière. Les Diawara étaient derrière cela. Et... Oui, mais c'est parce que justement, la plupart des jeunes suivaient Diawara, même au point de vue des arts martiaux. Oui. Il y avait eu beaucoup de clubs. Tu sais, derrière le dojo du lycée Savonneau de Brazza, là où il y avait le Parlement, oui, l'Assemblée. Oui. Mais c'était un dojo. Nous tous, on a pratiqué des arts martiaux. On a fait du judo et tout, du karaté. C'est là avec les maîtres Camara, il y a eu beaucoup de filles qui étaient maintenant des ceintures noires 5e dan et tout. Mais tout le monde pratiquait le sport. Il y a eu les acrobates. C'est-à-dire que c'était un monde sportif. Et là, le Congo était imbattable au point de vue sportif. C'est quand on partait des compétitions internationales, surtout au niveau panafricain, on occupait les meilleures places. Hein, tu vois, c'est pas maintenant. Non, il y avait un engouement d'une jeunesse qui avait cru à quelque chose. Mais il n'y avait pas quelque chose, en fait, ils n'avaient pas défini quelque chose. Non, mais on n'avait pas défini, mais ça nous permettait quand même d'avoir une certaine conscience nationale. Oui. Parce qu'il faut dire que ce qui était bon dans la Révolution, c'est le fait qu'il n'y avait pas de discrimination. L'enfant de celui qui est aisé et celui qui n'est pas aisé se ressemblaient. Ils avaient les mêmes droits, mêmes avantages, donc mêmes privilèges. Donc c'est pas maintenant où on sait, il y a une grande différence entre l'enfant qui est incapable d'acheter un bout de pain et qui est incapable d'assurer l'assurance à l'école ou de payer ses frais scolaires. Bon, tu vois, maintenant il y a une discrimination puisqu'il y a même les écoles privées. Mais la confusion de la Révolution, c'est que la Révolution ne définit rien. Parce que quand Youlou aussi était là, l'enfant, ces enfants-là qu'on voit là, c'est les boursiers là. Mais justement, je sais. Ce sont des enfants. C'est Youlou qui a donné l'élan. Youlou, d'ailleurs, au point de vue pensée, Youlou, c'est la social-démocratie. Oui, oui. C'est la social-démocratie. Donc, Youlou, on ne peut pas classer Youlou d'un gars de droite. Non, même s'il est libéraliste. Oui. Hein, mais c'est un libéral, il croit que l'économie doit être conduite par des gens libres. Mais oui, bien sûr, mais c'est ça. Par des gens qui ne sont pas liés par... Mais le DDA, c'est quoi? Oui. Le DDA, tu vois bien, c'est promouvoir la démocratie. Oui. Tu vois, les intérêts, la défense des intérêts des Africains. Mais c'est ça, c'est la défense des droits de l'homme. Ce que les gens oublient. Youlou était un fervent pour le respect des droits. Quand on a dit que Youlou était tyran, non. C'est parce que quand il a trouvé que l'équipe qui est là, il avait une certaine idée. Il ne pouvait pas accepter la paresse. Il ne pouvait pas accepter les gens qui ne travaillaient pas. C'est pourquoi il avait même écarté Massamba Diba. Oui. Massamba Diba et Germain Bikouma. Oui, parce qu'ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas. Oui, à suivre le rythme. Et puis en plus, il faut comprendre que Bikouma, plutôt Germain,
Alphonse Massamba Deba, ce sont des gens qui ont voulu torpiller le programme de Youlou. Parce que d'abord, les deux venaient du parti de Chikaya, oui, parti communiste, oui, affilié au parti communiste. Affilié au parti communiste. C'est pour cela d'ailleurs, De Gaulle n'était pas d'accord que Youlou soit remplacé par Massamba Deba, parce qu'on savait bien que c'est les gars de gauche. De Gaulle était déjà en opposition avec les communistes. Oui. Il avait accepté les communistes après la guerre, en 1945, oui, pour construire le pays, après, quand il a nationalisé les banques et tout ça. Mais après, en 1946, il dit que non, il y a le jeu des partis. Il démissionne. Voilà. Il démissionne. Ben oui, parce qu'il n'avait pas un parti. Oui, le parti communiste était trop fort. Voilà. Et il y avait le MRP aussi, tu vois. Non, mais ça, c'est... Mais maître, moi, je suis en train de voir, dans tout ce que tu as fait, la série que tu viens de faire, cette série, voilà comment Youlou la marche, surtout... vraiment de voir la personnalité de l'abbé Furbel Youlou telle que le raconte Martial Sinda. Voilà. Non, il faut féliciter Martial Sinda, hein, de nous édifier des choses qu'on ne savait pas de Youlou. C'est normal. On l'a su par Martial Sinda. Il a fréquenté, c'était un proche, je crois qu'ils étaient même parentés, puisque la mère de Youlou, il l'appelle grand-mère. Oui. Kaka, Bilombo. Oui, oui, mais toi, tu as eu ce flair-là. C'est un flair que tu as eu. Mais c'est normal. Non, mais parce que... Mais en fait, moi, quand je dis, mais maître, mais il y a quelque chose qu'il est allé prendre, qui est un jus, tu vois, voir Martial Sinda nous raconter. Quand tu vois que le père Auguard dit, non, mais c'est pas maintenant que vous allez apprendre, il faut apprendre le latin, c'est pas maintenant qu'il y aura un prêtre, voilà, il faut apprendre le latin, il faut apprendre ceci, tout ça, tu vois le degré où Monseigneur Auguard dit non, vous n'avez pas cette capacité d'être déjà. Mais les autres avaient cette soif, parce qu'il y avait les Africains, les Congolais avaient la soif du savoir. Hein? Nous aussi, on doit devenir ce qu'on voit du colon, on peut l'être. Hein? Donc maintenant, cette volonté-là, il va le voir. Et aussi, il faut remercier quand même... Monseigneur Biéchi. Oui, celui qui va remplacer Monseigneur Auguard. Oui, oui. Biéchi est venu faire un grand travail. Et puis, il faut le féliciter d'avoir encadré Youlou. Et Youlou a montré sa grandeur. Sa grandeur, en étant le meilleur, tu vois. Et... Même d'ailleurs au séminaire, je crois que, bon, ça on avait voulu mettre ça off. Oui. Martial Sinda nous dira, au séminaire, Monseigneur Mbemba, hein, l'abbé Mbemba et Youlou, parfois c'est l'abbé Youlou qui aidait... Monseigneur Mbemba. Oui, l'abbé Mbemba, quoi. Oui. C'est-à-dire que l'étudiant ou l'élève, ou l'élève prêtre ou le diable, je ne sais pas quoi, comment il faut l'appeler. En tout cas, Youlou a beaucoup aidé les gars de sa promotion. Oui. Et il était, si tu veux, s'il faut parler en termes... généreux, c'était un altruiste. Ouais, s'il faut parler en termes de classification, il était peut-être le major de leur promotion. Donc du coup, il était même pressenti, s'il n'avait pas fait la politique, il était pressenti pour devenir évêque. Oui, mais donc, mais Marcel Sinda nous le dit dans le messianisme congolais. Ah bon, voilà. Oui, dès 57, Monseigneur Biéchi, voulant 56 ou bien 57, repartir en France, appelé, va nommer, non, il veut nommer Youlou comme le premier évêque noir. Voilà. Et maintenant, quand ils l'ont su qu'il faut nommer Youlou, ils disent, ils vont avoir encore un autre Machoua. Parce que nommer Youlou évêque. Donc là, comme ce sont des socialistes qui étaient ici au pouvoir, sous la 4e République, ils vont dépêcher vite Monseigneur Bernard pour venir contre ce projet. Voilà. Le projet que Youlou soit évêque. Youlou devait être déjà évêque, tu vois. Et Monseigneur Bernard est venu couper. Il est venu couper que Youlou soit évêque. Voilà, ça devait être le premier évêque noir d'Afrique. Oui, le premier évêque noir. Et en plus, il allait continuer à faire la politique. Parce que pour lui, il fallait s'occuper de l'affaire de la cité
Oui, les par les brebis, Africains, parce que les brebis, pour Yulou, les brebis étaient perdus. Il n'y avait personne. Non, mais Martial Sinda, que les gens aillent comprendre ce qu'a dit Martial Sinda. Pour comprendre la suite. Il a bien développé. Tu sais, c'est quand même une causerie de 3 heures qu'on a eu avec lui. Ah, mais ça, c'était vraiment, c'est édifiant. Moi, ça m'a beaucoup édifié, maître. C'est pour ça que je disais, non, mais maître doit continuer cette série. C'est une série, bien qu'il y a des gens qui peuvent dire non. Mais tu as vu qu'on a dû faire fléchir Obenga, Théophile Obenga maintenant, qui accuse les autres du tribalisme et tout. Mais c'est lui qui a commencé. Oui. Parce que ça, nous allons y revenir, parce que... Peuple congolais, l'impérialisme aux abois, dans un dernier sursaut, vient par l'entremise d'un commando suicide d'attenter lâchement à la vie du dynamique chef de la révolution congolaise, le camarade Marien Ngouabi, qui a trouvé la mort au combat, l'arme à la main, le vendredi 18 mars 1977 à 14h30. Aussi, compte tenu de la situation qui prévaut, le comité central du Parti congolais du travail a-t-il décidé, par réunion de ce jour, de déléguer plein pouvoir à un comité militaire du parti composé de 11 membres qui aura pour tâche de préparer les obsèques nationales, de gérer les affaires d'État et d'assurer la défense, la sécurité du peuple et de la révolution, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Théophile Obenga est comptable de ce qui s'est passé en 77. Oui. Il est comptable parce qu'à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères avant la mort. Oui, mais c'est lui qui a, après avoir tué Marien Ngouabi, on le remet à la sortie, c'est lui, à la première sortie du ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui va annoncer que Ngouabi a été tué par l'impérialisme international. Voilà. Et les bandes sont sur RFI quand ils font l'historique. Voilà. Théophile Obenga passe. Mais ce qui est vrai, c'est l'impérialisme français par l'entremise de leur agent. Oui, oui. Et Sassou qui a tué. Oui. Parce que c'est ça le problème. Les autres sont partis. Bon, il faut dire. Comme tu l'as dit dans ton livre. Hein. Ah oui, les autres sont partis de la France. Oui. Notamment le clan Focard et Chirac. Et l'autre, comment on appelle celui, le président de l'époque sur Noir Silence, hein, le livre que j'ai là. Mais le président de l'époque, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Oui, le président avec l'autre qui était le PDG d'Elf. Chalandon. Non, pas Chalandon, l'autre qui était Guillaume. Guillaume n'a pas accepté que Ngouabi augmente bien sûr. les taxes pétrolières. Oui. Et pourtant, il avait demandé seulement, je crois, 2 ou 3% de plus. Pour 2 ou 3%, on l'a exécuté pour rien. Oui, mais ça, c'est mais en fait, ils avaient signé. Hein, parce qu'ils avaient signé, c'est là où justement, on avait envoyé à Dada. Ah oui? Dada est venu signer. Et quand il est venu signer, il attendait d'ailleurs. Quand on apprend que Marien Ngouabi est tué, ils ont déchiré les accords. Les accords qu'ils avaient signés. Et puis on a donné l'argent à Dada. Mais je le dis dans le livre. Oui. Il avait reçu au moins 300 milliards de francs CFA. Ah non, je pense pas. Je pense pas que c'est 300 milliards, non. C'est quoi non, on peut pas dire le montant, puisque même le montant n'est pas connu. Oui. Quand vous avez une transaction secrète, vous ne connaissez pas le chiffre. Oui. C'est ça le problème. Non, mais... mais au moins approximativement, surtout... ça a permis à Dada de s'enrichir. Oui. Et d'ailleurs, c'est lui qui a même soutenu Sassou pendant sa traversée du désert. Oui, mais il avait, à partir de la conférence nationale, avant la conférence nationale, il y a une liste qui était sortie des milliards, les 1500 milliards de francs CFA qu'on avait comme dette, mais à Dada, je crois que j'avais lu à l'époque, il avait 250 milliards de francs CFA. À l'époque, ça c'est 90, 91. Oui, hein. Mais le franc CFA n'était pas dévalué. Oui. Donc, son argent a pris la valeur. Oui. Puisque s'il n'avait que 100 milliards, quand on a dévalué, c'est devenu 200 milliards. Oui. Et c'est un homme qui est discret. Mais en fait, il est très mauvais, quoi. Discret, et puis
Et puis, vraiment incroyable. Bon, nous avons des bandits comme ça dans notre pays. Non, mais maître, cette série doit montrer que la révolution, comme Matsokota l'avait dit, mais après que Matsokota ait échoué du fait qu'il ne savait pas qu'il y avait un coup d'État. Les autres, les Massamba Déba, les... Non, lui, il savait bien qu'ils allaient renverser Youlou. Oui. Mais il ne savait pas que dans le coup d'État, il y avait un autre coup d'État. Un autre coup d'État, oui, c'est ça que je voulais dire. Il a été doublé. Oui, il a été doublé. Voilà. Il se retrouve que Moussa Bakani et lui ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Oui, les deux. Hein? Moussa Bakani qui prend le chef d'état-major, qui dit, puisque Youlou lui remet le pouvoir, lui dit, maintenant c'est à toi d'être dans les commandes. Tu vois? Je remets le pouvoir à vous, à toi, qui est le chef d'état-major. Mais maintenant lui il dit non. Ah, il y a à Mounsaka. Mais Mounsaka, tu donnes que Mounsaka il est dans le coup d'état. C'est ça. Mais justement parce que pour lui, c'est le droit d'aînesse. Oui. C'est le chef, ils sont au même grade et tout. Oui. Bon, je vais lui donner ça. Oui. Mais Mounsaka a aussi payé. Oui. Parce que Mounsaka, c'est le premier que Marien Ngouabi va virer en 69. Oui. Tu comprends? Oui. Tu vois, quand on va dire pour incompétence et tout, pour inconséquence idéologique, puisque bon, il aimait bien aller attendre les filles à Javoué là. Oui. Tu te rappelles, nous on est au collège, vous voyez avec sa belle voiture là. Oui. Avant les événements, c'est les gens qui étaient des délinquants si tu veux. Oui, si. Non, mais non, ils n'ont rien. En fait, quand Matsokota a su qu'on l'a doublé quand il a refusé, parce qu'en fait moi c'est une période où j'ai beaucoup consulté. J'étais avec l'oncle Joachim Dibanza qui était l'ami à Matsokota. Il a dit non, mais c'est moi qui allais pour la négociation du poste de Matsokota, parce que Matsokota avait demandé après qu'il soit garde des Sceaux, ministre de la Justice, plus de l'Intérieur. Maintenant, le syndicaliste Pongo dit si vous nommez Matsokota ministre de l'Intérieur et de la Justice, il va faire un coup d'État et il va libérer Youlou. Et maintenant, Matsokota se fâche, il dit quoi? Moi, en tant que légaliste, faire un coup d'État? Et là, Matsokota abandonne tout et dit non, plus question, il devient intransigeant. Et bon, moi, c'est l'oncle Dibanza qui me raconte. Tu vois? Et à partir de là, les illusions sont tombées. Donc maintenant, Matsokota va se recroqueviller. N'étant pas dans la structure, il n'est plus protégé. Il n'est plus protégé. Donc il devient la cible. Oui, mais c'est-à-dire qu'il devient la cible. Mais le problème de Matsokota, justement, il faut qu'on en parle. Le problème de Matsokota est parti aussi du fait que Matsokota avait été piégé. Parce que lorsqu'il est procureur de la République, il y a quelqu'un vient lui déposer un dossier. Oui. Ce dossier, il s'agissait de, soi-disant, des malversations financières du département que tenait Pascal Issouba, à l'époque en tant que directeur de l'agriculture. Donc, Issouba aurait détourné l'argent de son département et qu'on l'avait amené le dossier. Lui, il en parle à ses amis. Et parmi ses amis, il y avait Jean-Claude Nganda. Il y avait le gars, le colonel de la mairie là. Oui. Nestor. Colonel Nestor. Et puis il y avait un autre. L'autre, moi je ne connais pas le nom. Mais ce sont ces gars-là. Maintenant, Jean-Claude Nganga va en parler à Issouba. Et Issouba dit c'est comme ça, allez. Ce gars-là, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'éliminer. Oui, il faut précipiter ça. Son machin. C'est comme ça. C'est pour ça que moi je disais non. Les Jean-Claude Nganga devaient parler. Oui. Voilà ce qui s'est passé. Non, mais il est parti sans avoir parlé. Mais non, il ne pouvait pas parler. Tu as vu comment on l'a fait partir rapidement. Après ces événements, on lui donne la promotion du sport. Au Cameroun, oui. Non, le sport. Oui, organiser les Jeux africains et tout ça. Bon, allez. Il augmente quoi, on lui donne deux pouces. Tout ça pour le faire partir de là. Mais en réalité, il est parti sans dire qu'il est aussi à l'origine de la mort de Matsokota. D'avoir informé. Alors que même c'était pas dans ses intentions. Parce que Matsokota dira non, mais comment moi je peux poursuivre un premier ministre?
qui est en fonction. Et puis on n'a pas de preuves. Il en a parlé. Mais voilà comment les gens viennent me piéger. C'est ce qu'il avait dit à ses amis. Mais lui, il est allé rapporter les choses autrement. Mais c'était autour de leur machin quand ils partaient sur la route de Ngangalingolo pour prendre leur Nsamba le week-end. Tu vois? C'était comme ça. Mais il était entouré d'ennemis, hein, Matsokota. Mais oui, mais tu sais, c'est quelqu'un, d'abord de un, il faut comprendre aussi que Matsokota n'était pas quelqu'un d'assez humble. Hein, tu vois, c'est quelqu'un qui était brillant, éloquent, et puis il était fier, il était toujours bien sapé. Rayonnant, Oui, rayonnant, voilà. Comme disait Martial Sida, c'est un homme flamboyant. Tu vois, tu comprends, donc, à partir de ce moment, il se crée des problèmes, sans compter les antécédents qu'il a eu au niveau de l'AEC. Quand ce que nous disait Moudileno, quand lui il parle, il demande aux gens ce que vous avez compris. Hein? Mais parce que Maître nous a dit un jour, Matsokota, il est en train de s'adresser à tous. Que ce soit les Obenga étaient là, les Henri Lopez, tous les cadres congolais que vous avez vus. Matsokota s'adresse à eux en français. Il demande, vous avez compris? Ils disent, non, on n'a pas compris. Est-ce que vous avez compris? Non. Mais en quelle langue je vais vous parler? Pour comprendre ce que je viens de dire. Il dit, non, mais moi, dans toutes les langues du Congo, je ne connais aucune langue. Je ne sais parler aucune. La seule langue que je sais parler, c'est le lari. Il a dit, bon, je vais vous parler en lari. Et ce jour-là, c'était presque Maître Livre, mais c'était sa condamnation. La condamnation en tant que Lazare, d'homme politique, d'homme qu'il faut abattre. Et quand il a parlé en lari, après il dit à Moudileno de traduire en français. Et donc, quand ils sont sortis de là-bas tous silencieux, furieux, ils ont dit que Lazare... Hein? Non, mais Lazare, non, c'était bon. Nous avons perdu une lumière, l'éminence. Comme les gens sont en train de dire, le professeur des professeurs, des fois je suis étonné, hein, parce que certains n'acceptent pas. Parce que là, je parlais avec quelqu'un qui disait que non, Lissouba aurait voulu être Lari. Parce que pendant longtemps, il a dit que ce soit dans le document que nous avons publié le 31, si j'étais Lari, il y a longtemps, je serais président de la République au Congo. Il a toujours eu ce complexe-là. Et voilà. Et pourtant, il pouvait être avec Lazare et puis briller. Tous ces cas-là. Il pouvait être aussi avec le président Poabou et briller. Parce que le président Poabou, c'était... Mais c'était un Vili. Et Masweme qu'il a tué, c'est un gars de son coin, c'est un gars de Niari. Il était même probablement de Tingiti, je ne sais pas quoi. Hein? Parce que nous, il y a un monsieur avec monsieur Malonga qui nous a dit oui, quand Masweme l'a pris, nous, la Géménère, on l'a conduit dans le bureau de Pascal Lissouba. Il était en train de pleurer. Il a dit que Pascal, qu'est-ce que je t'ai fait? Pascal, je t'ai fait. Et Pascal Lissouba l'a regardé cyniquement. Il n'a dit aucun mot. On l'a ramené. Maintenant, quand vous prenez un gars comme, comment on appelle, le Poabou, le président Poabou, hein, il était tellement mystique qu'ils n'arrivaient pas à l'abattre par le fusil, par le couteau. Ils l'ont pris, ils ont mis dans un sac, dans le Ngiri, ils ont mis des pierres, ils ont jeté, je sais pas, à côté du pont du Djoué. Et quand Ngwabi va voir que Maître veut donner une condamnation. Maintenant, quand il a fini le procès, quand le procès est fini, le réquisitoire de Maître. Maître, quand il commence le réquisitoire, Ngwabi comprend que Maître nous dit non, on va condamner sévèrement ces hommes-là. Et il avait des peines. Et Ngwabi, il perd son contrôle, il vient pour prendre le micro. Les deux avec Maître se regardent. Maître me dit non, nous nous sommes regardés avec Ngwabi comme ça, les yeux dans les yeux. Tu vois? Et Aloïse avait compris. Ngwabi est dans le coup. Ngwabi était dans le coup, pourquoi? Parce que justement, la vague des assassinats de 65, quand Lissouba inaugure avec les Massamba et autres, inaugure les assassinats de Matsokota, Poabou et Masweme, après,
c'est l'élimination des militaires. Oui. Et le seul militaire qui les mettait mal à l'aise, brillant militaire, Bikoumou Jean, oui. On va le prendre pour le tuer. Oui. Tu comprends? Parce que là aussi, nous allons revenir sur l'affaire de... Capitaine Bikoumou? Oui, non, le capitaine Bikoumou, oui, il faut qu'on en parle. Justement, le capitaine Bikoumou qui a été tué en juillet. Hein. Oui. Lui, c'est en juillet. Là, c'est février et puis juillet. Oui. Tu as vu? Donc, il n'y a pas un grand moment qui a écoulé, quoi. Non! Il s'est écoulé. Le capitaine Bikoumou est tué... après les assassinats de Matsokota après les assassinats de Matsokota et après l'arrestation. Puisque quand on arrête le cardinal, ce que les gens quand on arrête le cardinal en février, le 7 février, on arrête le cardinal, les Matsokota étaient encore en vie. Oui, oui. Donc maintenant, Matsokota, parce qu'on a gardé secret l'affaire du cardinal, Matsokota ne savait pas qu'il y avait déjà un enlèvement des prêtres et tout. Parce qu'au départ, quand l'abbé Luibadila écrit son truc pour dire « Laissez-nous nous exprimer ». On l'avait arrêté, on l'a libéré, on l'a jugé. Oui, c'est Matsokota qui était procureur. Donc même quand il a écrit, paraît-il, ce qu'il avait écrit, quand Youlou est tombé, il a écrit un nègre au palais. Voilà. Donc il disait de Massamba Deva un nègre au palais. Voilà. Eux, ils n'ont pas aimé. Voilà. Et ils l'ont arrêté. Et puis, aussitôt jugé. Et quand le Matsokota, en tant que procureur de la République, dit non, mais c'est une liberté de la parole. Oui, liberté d'expression. Oui, d'expression. Donc, tu vois, l'abbé Badila est transporté par les gens de Bakongo, comme on avait transporté Jésus. Oui. Ouais. Donc il y avait déjà des clivages. Ils savaient bien que ce régime de Massamba Deba, c'était un régime déjà qui déviait. Oui. Donc c'était un régime pratiquement tyrannique. Oui. Hein, puisque il n'avait pas l'adhésion du peuple. Les libertés étaient confisquées. On a proclamé une révolution qui n'en était pas une. Oui. Alors, finalement, lorsque on arrête le cardinal le 7 février, il passe, c'est quand il est en prison qu'il va apprendre, c'est-à-dire qu'une semaine après, qu'on a assassiné 3 hauts cadres. 3 hauts cadres. Il le dit même d'ailleurs dans son témoignage à lui, il le dit, le cardinal. Heureusement qu'on ne l'a pas assassiné, lui aussi, il était dans la liste même de l'assassinat. Oui, mais on devait l'assassiner, c'était programmé. Parce que, pour eux, il ne fallait pas que l'église catholique puisse avoir encore une certaine influence. Oui. Parce qu'ils avaient peur de sortir encore un autre curé, genre Youlou. Oui. Tu vois. Parce que ce sont des rivalités entre protestants. Non, mais parce que ça, on le sait. Bon, il y avait Kolela lors de sa campagne en 91, il est allé à Vinza. Il a dit que Tayoulou avait dit 92, que Youlou avait dit qu'il devait prendre sa retraite à Vinza. Et dans le débat qu'on a eu, Maître l'a confirmé. Mais Vinza, c'est un grand centre. Oui, Youlou avait dit qu'il allait qu'on le laisse prendre sa retraite à Vinza. Eux, ils n'ont pas accepté. Tu vois, ils n'ont pas accepté que Youlou puisse être dans le pays. Parce que Youlou, s'il était dans le pays, il devait faire son métier de prêtre, puisqu'il devait dire sa messe. Hein? Mais si Youlou disait la messe à Vinza, mais c'est tout le pôle qui devait aller là-bas, entendre la messe de Youlou. Donc ils n'ont pas permis à Youlou d'être libre, d'être chez lui. On l'a emprisonné et on a beaucoup discuté avec Maître sur la question de la démission. Maître dit, mais la démission n'est pas... C'est quelqu'un qui est libre, qui démissionne, qui ne veut pas. Regarde, là, on vient de voir... On l'a fait démissionner. Oui, il fait démissionner, oui. Non, Youlou n'a pas lui-même, non, il a résisté. Parce qu'il a dit, non, mais écoutez, moi j'ai été élu. Élu pour 5 ans. Hein, c'est le peuple. C'est pas vous. Allons aux élections. Pourquoi? Et puis, bon, maintenant, si le peuple me désavoue, je démissionne. Non, c'est en ce moment-là que Mounsaka, justement, va lui pointer une arme pour dire il faut démissionner. Alors, les Matsika, les Bukambu rentrent avec surtout Morlende. Okemba Morlende qui va insister. Parce que Okemba Morlende, c'est un ancien séminariste qui était enseignant, il a enseigné dans le pool. Je ne sais pas quel problème il a eu avec Youlou. Mais en fait, ça s'est ressenti d'ailleurs dans le gouvernement, ils sont restés que au moins d'une année. Hein. Ah oui, mais on les a balayés. Puisqu'ils étaient les victimes de la révolution, les syndicalistes tous.
puisqu'on a vu Biyaoula vouloir fuir, passer par Kinshasa, s'est déguisé en femme, il a été arrêté. Mais c'est incroyable, hein, parce qu'aujourd'hui, la liberté qu'on a détruite en 63, la constitution du 2 avril 61, hein, que Moudi Leno est venu remettre par la conférence nationale, en pensant à la conférence nationale, on a dit, nous devons reprendre les institutions de Youlou. Oui, c'est ça. Ça, c'est la base de la réflexion de Maître Aloïse Moudi Leno Senghor. Il a dit que nous devons retourner, réparer le temps. La case départ. La case départ. Parce que cette constitution qui nous protégeait pour les libertés individuelles et publiques, on l'a perdue. Et aujourd'hui, nous avons 2 présidents qui meurent à l'étranger. Hein? Il y a eu Yomi, il y a eu... et puis, il y a aussi les Ndalagra qui sont ici. Il y a eu Bongo Noira qui est mort en Belgique. Hein? Un grand nombre d'hommes politiques meurent ici, ne peuvent pas mourir chez eux. Et toute notre génération, nous sommes ici coincés parce qu'il y a... Mais écoute, mais tu sais que on peut même appeler ça une certaine malédiction. Oui. Puisque le premier président lui-même, il est mort en exil. Oui, mais parce qu'on lui a refusé, d'être au Congo. On lui dit non, interdiction, Youlou, on le met en prison. Vous avez mis Youlou en prison pourquoi? Et quel est le délit que Youlou avait fait? Et vous avez emprisonné tous ces ministres, tous les doyens. Un jour, en étant... Ombessa avait fait une conférence là. Je lui ai dit, mais monsieur André Ombessa, vous savez que la politique, la sagesse est sortie en politique à partir de 63. Il a reconnu, oui, vous étiez pas sage. Vous avez pris des décisions incroyables qui aujourd'hui ont des répercussions sur les Congolais. Et à partir, vous avez armé la jeunesse. Là, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, bon, à un moment donné, puisque ils avaient annoncé, on avait fait un document 13, 14, 15 août, journée révolutionnaire ou bien démocratique. À un moment, quand de plus en plus, eux, ils ressentaient l'échec, les Gras et les autres ont dit, il faut casser, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Donc, ils voulaient assassiner le président Youlou. Massambadi a vu, si on arrive là, c'est la destruction, que ce soit de Brazzaville, les gens de Poul ne vont pas l'accepter. La mort du président Youlou. Donc, il faut vite emmener que le président Youlou sorte. Il faut le faire fuir. Donc, tout ça. Donc, c'est des gens comme ça qui vont prendre des décisions et la jeunesse vont l'embrigader. Les mouvements dont on voit qui font partie de la grande diaspora ici. Mais ça a commencé à partir de 65. Les gens commençaient à quitter le Congo. Ils ont dit non, on n'a plus d'avenir ici. Porter être dans la défense civile, ce sont les emplois, ce sont les seuls emplois. Et les gens sont venus. Petit à petit, ils commençaient à sortir l'aventure par bateau, passer par Point Noir. Surtout qu'à l'époque, le Congolais était assimilé aux Français. Oui. Il pouvait rentrer en France avec une carte d'identité. Oui. Donc il n'y avait pas de situation. D'ailleurs, nous, quand nous sommes arrivés en 75, comment moi j'ai pu, une année et demie après, je deviens français? C'est parce que mon professeur Raymond Barre, avant qu'il soit ministre du Commerce extérieur, donc il savait bien, après, j'avais raté à son cours magistral. J'ai dit, je suis allé à la préfecture renouveler ma carte, faire ma carte, et tout. Il dit, non, mais vous êtes français, j'ai vu que vous êtes né avant l'indépendance, non? Voilà les textes, c'est lui qui m'avait montré le texte que j'ai distribué aux Congolais, qui a permis aux Congolais tous de se précipiter à la préfecture pour demander la réintégration. C'est moi qui avais eu l'élément. Mais ça, tu sais, parfois les gens n'arrivent pas à reconnaître les bienfaits. Oui, mais, mais nous devons reprendre... Mais bon, on est obligé. Parce qu'on ne doit pas... Aujourd'hui, Maître Massengo Tessé, nous ne devons pas être... On ne doit pas se battre pour rien entre Congolais. Parce qu'on doit être un individu. L'individu, c'est quelqu'un qui est autonome, qui ne dépend pas de la tribu. Moi, aujourd'hui, il n'y a aucun Larry qui me commande, qui dit non, il faut être ceci. C'est savoir qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut pour le pays. Qu'est-ce qu'on veut pour les autres. Est-ce que ce que je veux, je ne veux pas pour les autres ou bien pour moi-même? Non. Le confort, si je veux un confort à moi,
le même confort à moi doit être le confort du peuple et de l'autre. Pourquoi? Soi-même, on a le confort et tu exclus les autres le confort. Le confort du peuple doit être mon confort. Mon confort doit être le confort du peuple. On ne doit pas priver les Africains avec tout ce que nous avons connu. La traite des esclaves et tout ça. Mais nous devons vivre la liberté. Et quand tu vois, j'accuse la Chine, la façon dont Yulu te parle de la liberté, hein, de cette chrétienté qu'il défendait, il croyait beaucoup à cela. Mais tu dis, mais non, mais la génération, cette génération est une génération maudite. Hein? C'est pour ça que Maître Aloïse Moudiléno Massengo vient de dire non. À partir du 16 août, c'était une escroquerie idéologique. Voilà. On ne devait pas aller là. Et puis aussi, le discours de Yulu était très, très prophétique, disons non. Ils se battent pour leur poste. Ils se battent pour l'argent. Mais ils ne se battent pas pour vous. Mais faites un point, le plus important qu'on n'avait jamais souligné. Yulu dit, il n'y a pas d'amour. Quand il a dit, ils se battent pour leur poste. Ils se battent pour leur argent. Mais Yulu parle, il y a un manque de ces gens-là qui se battent. L'amour. Oui. Jusqu'à présent, l'amour est oublié au Congo. C'est ça, ouais, donc les trois qualités de l'amour qui sont l'éros, philia et l'agapé, ça n'existe pas. Non, non. Il faudrait que les Congolais commencent à comprendre qu'est-ce que l'amour. Il y a l'éros, l'égalité de tous, et philia du fait que, oh, mais si j'ai pas vu Maître Massengo Tiassé, je me sens pas bien. Il faut que je cherche les oh, Maître, tu es où? Ah ben je suis là, mais viens, on se voit. On se partage quelque chose sur les idées. Mais agapé, maintenant c'est la gratuité. C'est ce que Jésus-Christ est l'agapé. C'est pas pour rien que tu as vu, j'ai fait une intervention où j'ai parlé de l'amour. Oui. On ne s'aime pas. Oui, oui. Pourquoi j'ai dit, s'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas la prospérité. Oui, oui. Et c'est clair. Mais tu as tout à fait raison. Mais Yulu l'a souligné. Voilà. Ils viennent pour de l'argent, ils se battent pour l'argent, pour des postes. Mais ils ont un cœur dur. Dur. Mais tu sais... Ce que parle dans comment on appelle, dans Ézéchiel, chapitre 25. Chapitre 25, oui, ça doit être le chapitre 25, verset 27. Non, 36, je pense. Oui, non, 36. Il parle du cœur dur qu'on a, le cœur d'airain. Il faut le transformer en un cœur d'amour qui aime. Hein? C'est pas parce qu'il est du poule, je dois aller le tuer parce qu'il est du... Non, il faudrait qu'on dise que non, toi, Onibolek, Oniari, quelle idée tu as? Toi, rassemblons ces idées et bâtissons un pays. Il y a de l'espace pour tout le monde, tu vois. Nous avons cet espace, nous devons construire cet espace pour que nous soyons meilleurs. Mais ce n'est pas venir, le combat tel qu'on a fait, bon, Matsokota ne pense pas comme nous, Yulu ne pense pas comme nous, on doit détruire Yulu, il n'a pas le droit du sol, il doit sortir, il doit s'enfuir. Parce que Yulu, quand il demande, mais donnez-moi la garantie, ils n'ont donné aucune garantie. Non, aucune garantie. Aucune garantie. C'est pour ça que je trouve même bizarre, alors que la France avait demandé à ce que il soit gardé, oui. Les Français, et puis il devait l'amener, oui. Il devait rejoindre sa femme. Mais eux, ils ont dit non, 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 on le laisse ici. Oui, mais c'est grave. Mais c'est quand tu vois Monseigneur Bernard, parce qu'il n'a pas accepté que Yulu est cela, parce que pour lui, il a dit que c'est... Quand j'ai écouté ce que tu as mis, ma revanche contre Yulu, ce que explique les Témbé Ombili. Voilà. Les Témbé Ombili. Mais Monseigneur Bernard, c'était le professeur de Yulu au Cameroun. C'est son professeur de philosophie. Et comme Yulu était brillant en philosophie, et puis ils avaient des couacs là-bas. Parce que Yulu est très, très fort sur le plan de la réflexion. À la fin, quand ils finissaient leur cours au Cameroun, avec Boganda, ils allaient se mettre autour d'une colline pour parler de l'Afrique, des projets, comment ils devaient faire pour le développement. Donc, ils avaient vraiment des débats. Mais oui, mais bien sûr. Des débats avec... donc, il avait une vision qui dépassait la génération qui est venue là, la génération de 63. Les Lazare, oui, les Lazare pensaient que
ce qu'on avait eu comme indépendance, oui. Mais maintenant, quand vous dites que notre indépendance, elle n'est pas totale. Mais Youlou aussi se bat pour que demain, l'indépendance doit être aussi... On n'a jamais eu une indépendance totale. Toutes les puissances ont toujours une dépendance sur les autres. Et maintenant, comme Youlou pensez que non, il faut travailler, soyez des cracks pour que vous soyez comme la Corée du Sud, tu vois, Israël et les autres. Mais Matsuruta ne savait pas que la France était toujours une puissance. On devait toujours travailler avec la France. On ne pouvait pas arriver. Non, il le savait, c'est parce que justement, Matsuruta voulait amener le Congo dans le giron des États socialistes, des États communistes. Parce que déjà, il y avait la révolution d'octobre, bon, qui était influencée, la révolution de Mao en 49. Bon, tout ça, ça a influencé. Et puis, sans compter tous les pays satellites socialistes, les pays de l'Est, là, avec la jeunesse socialiste. C'est ça qui les a influencés. Oui, mais parce que quand on parlons avec Maître, il a dit non, c'était une alliance stratégique avec eux. Ils nous aidaient à devenir indépendants, les pays de l'Est. Mais maintenant, Matsuruta dit, une idéologie, tu ne la prends pas pure, tu ne la vales pas pure. Tu vois, l'adapter à ta réalité. Donc, Matsuruta disait, il faut toujours repenser les idées des autres. Et c'est là où ils vont avoir la divergence entre les Lisuba, le groupe de Mpila et Matsuruta. Matsuruta dit, non, il faut repenser ce que vous avez avalé. Tu vois? Et eux, ils n'avaient pas cette capacité. Jusqu'à présent, nous ne repensons jamais ce que nous sommes. Non, Matsuruta était brillant, mais ce qui lui a manqué, c'est la lucidité. Oui, et la sagesse. Oui, justement. Oui. Ça lui a manqué parce qu'après tout, il s'est dit, bon, moi, écoute, il aurait pu revenir, parce que même quand on dit qu'il a eu son doctorat, non. Il est rentré au Congo, il devait soutenir son doctorat. Oui, il était doctorant, si tu veux. Oui, mais parce que quand le débat qu'on avait avec Maître, Matsuruta se sentant comme ça très menacé, il a trouvé que tout était médiocre. C'était des médiocres tous. Il avait fait déjà ses valises. Oui, ça c'est déjà quand il rentre, en 65, quand il est menacé, il voulait revenir en France justement. Non, Matsuruta. Matsuruta, oui, justement. Matsuruta avait fait ses valises. Avait fait ses valises déjà. Il avait fait ses valises. Pour revenir en France. Oui, pour... oui, et eux, ils ont précipité. Ils ont précipité son élimination. Oui, son élimination. Parce qu'il a trouvé que c'était médiocre. Donc il devait repartir. Il devait revenir en France. Flashback. Forum FM 105. Flashback. Souvenir. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. Fernand Dalla en entretien avec Maître Massengo Thiassé. Quand tu succèdes à une dictature, il faut faire le contraire de la dictature. C'est ce que Lisuba n'a pas pu faire. Quand tu succèdes à une dictature, tu dois faire le contraire de la dictature. Mais il ne pouvait pas faire parce le contraire. Même avec son niveau, Lisuba, c'est pas ça ce qui pouvait le remplacer. Non. Avec le niveau universitaire, un gars comme Sassou ne pouvait plus. Non. Ne pouvait plus égaler Sassou Lisuba. était marginalisé. Oui, égaler Lisuba. On avait tué Sassou à la conférence nationale. Oui. Mais les gens n'ont pas compris. Oui. C'est pour cela quand les gens me disent oui, mais les gens meurent, oui. Si Nkombo est mort, il sait pourquoi il est mort. Oui. Si Mlongo est mort, il sait pourquoi il est mort. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont morts après, ils savent pourquoi ils sont morts. Moi, je ne suis pas mort parce que je sais que j'ai été intègre. Et je le dis, je l'affirme. Oui. Je le dis, je l'affirme. Parce que ce que j'ai vécu, mon combat qui a été incompris, je suis incompris. Et je le dis solennellement. Je suis toujours incompris. Non, je vous donne une tribune. Les droits de l'homme. Ça avait peur de la radio. Ça avait peur de la radio. Sa femme et lui écoutaient seulement la musique
le soir. Et Mboulou, lui, il écoutait ce qu'on mettait les échos de la force publique quand on dénonçait l'inconduite de la force publique. Oui. Et ça, c'est clair. On éduquait. Malheureusement, personne n'a rien compris. Non, mais il peut pas. Et les gens se disaient, oui, ce gars joue le jeu. Mais les gens attendaient que je meure pour qu'ils disent, ah oui, finalement, il a fait. Non, moi, je ne peux pas me sacrifier. Non, mais maître, ce que tu dois comprendre, quand j'ai eu le débat avec Maître me disait, Youlou était trop parti loin d'écrire j'accuse la Chine. J'accuse la Chine. Il devait accuser la bêtise du peuple du Poule. Tu vois, c'est bête. Et c'est la même chose que ce peuple du Poule qui n'a pas compris Moudileno. Il a dit que non, il fallait que Youlou écrive un livre. J'accuse le peuple du Poule. Oui, qui disent que c'était un peuple bête. Parce que quand il a dit on l'a ri, non. Ils viennent pour l'argent. C'est comme là, à Louise, il y a quelqu'un, ils ont déjà vu. Moi, quel est ce Congolais qui a écrit des documents de plus de 60 comme des thèses où il forme, il construit. Voilà, c'est ça. Oui. Où il construit à Louise. Moi, j'ai beaucoup lu. Pensez à nous. Tu vois, c'est comme, maître, ce que tu sais, quand tu fais quelque chose, tu ne pourras pas être compris par ceux-là. Beaucoup, oui, non, beaucoup aiment, aiment se montrer. J'ai un ami français. Moi, oui, mais je te rappelle, je te dis, le jour, le 19 même, avant quand on a quitté le Quai d'Orsay, il y a un commissaire français qui nous suivait, qui suivait tous les problèmes des Congolais. C'était devenu, avec Louise, un grand respect. Donc nous sommes retrouvés à la cité, là. Il y a le café qui est en face. Nous sommes rentrés à dire, ah, maître, toujours avec ses disciples. Il a dit, maître, votre discours est très haut. Vous serez incompris par votre peuple. C'est ça. Maître dit, oui, mais Lénine avait aussi un discours haut. Mais il a été compris par le peuple. Mais maître avait compris le drame de notre peuple. Il y a un drame, hein. Mais dans la formation du peuple, dans l'écoute, dans la critique de ce peuple-là. Ce peuple-là ne fait que critiquer parce que c'est un peuple qui ne lit pas, qui est souvent dans les manifestations, ils vont au terrain, la boisson, au terrain, là-bas, il y a ça, mais ils te prennent un livre pour lire, comprendre les choses. Et analyser, réfléchir, même poser la question, oui. Mais ce mot-là veut dire quoi? Mais qui a déjà lu j'accuse la Chine? Même la dernière fois, je disais aux Congolais, mais vous, est-ce que vous avez déjà rendu hommage à Youlou? Vous tous, vous êtes venus à la Mecque. Mais s'il n'y avait pas à la Mecque, il n'y aurait pas beaucoup de Congolais ici. Est-ce qu'un jour, vous avez fait une journée parlant du président Youlou? Mais en fait, la Mecque n'a pas été achetée avec l'argent de l'État congolais. C'est l'argent de Youlou qu'il a reçu de Tchombe. Oui, si, je sais. Tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'il a bâti sur Brazzaville, c'était l'argent que Tchombe lui donnait. L'argent de Tchombe? Oui. L'argent de la Mecque, c'est l'argent de Tchombe. Oui. Au Senghor, c'est l'argent de Tchombe. Oui. Mais les autres, les Yombi, Sassou, vont vendre ce bien. Oui. On ne sait pas si l'argent est rentré au trésor public. Non, ils sont parce que être comme ça. Aujourd'hui, l'autre là. Hôtel Mabilembo, Olympique, où vit l'ambassadeur. Oui, tout ce qu'on voit là qui existait, c'est Youlou qui avait acheté. Oui, non, mais il avait un grand dessein. Parce que non, il faut rétablir toute cette génération qui est venue là, qui a fait des bêtises. C'est une génération dont on sait qui n'est pas venue pour le Congo, mais sont venus pour leur place, devenir comme ça, mais n'ont pas travaillé pour le Congo. Ce qui fait que, regarde, tous ceux qui ont mis Youlou en prison, qui n'ont pas voulu que Youlou soit reçu ici, ils se retrouvent au Bourget sur un banc. Tu vois les Nalagraï, ils sont là en exil ici.
Matika en exil. Le président Gissouba vient de mourir ici en exil. Les Yombi. Tout à l'eau. Toute une classe politique congolaise et la nouvelle génération qui se retrouve ici, qui ne peut plus repartir dans son propre pays. N'a même pas de sépulture. Oui, mais ça c'est... D'abord, Yulu lui avait dit que toi, tu n'auras pas de temple. Tu vois, tu sais quoi. Tu le sais, non? Oui, si, je le sais. Et tu le sais comment? Oh, mais moi, je le sais non seulement quand on me raconte que la mère de Massamba Deba était morte quand elle était décédée à Bakongo, vers la permanence là-bas. Massamba Deba, oui, Massamba Deba est venu pour rendre hommage. D'après, il était au coin, devant, je crois, de la dépouille. Il a dit à maman, et ça, c'est les gens qui étaient là, qui ont entendu, qui m'ont rapporté. Qui m'ont rapporté. Ça, c'était en quelle année? Ah, ça, je ne sais pas quand il était au pouvoir. Ouais. Quand il était au pouvoir, quand Maître Moudileno Massengo arrive, il arrive en tant qu'avocat. C'est Ombessa qui va présenter à Louise chez le président Massamba Deba. Parce que Ombessa est de là-bas, de Kindamba, de Vinza. Donc il va présenter Maître. Mais non, le président Massamba Deba dit, mais vraiment. Donc je peux que te nommer procureur. Me dit non, c'est pas mon métier. Moi j'ai fait le diplôme d'avocat, j'ai fait des études pour être avocat. Ce n'est pas pour être procureur. Si je veux être procureur, il faut que j'aille encore faire des études. J'ai dit non, je ne peux pas. Donc Maître était sur le point de repartir en France. Donc entre 66 et 67, Maître commençait à refaire ses valises. C'est là où quand il a laissé, Massamba Deba a voyagé, il a laissé l'intérim à Pierre Mvouama. Pierre Mvouama, il a organisé une cérémonie d'investiture de, voilà, l'arrêté. Moudileno a prêté serment et comme avocat. Oui, avocat. Quand Massamba Deba était arrivé, que Moudileno était déjà avocat. C'était conclu. Donc, il nous raconte, mais le président de l'Assemblée, tout autour de lui, il n'y avait pas de penseurs. Non. Et pour ça qu'on l'a accusé quand il a dit non. Quand il a vu la forme du socialisme qu'il y avait, avec l'Indalaga, il a dit non, c'est pas ça. Chez nous, il y a un socialisme qui peut être adaptable à nos coutumes. C'est le socialisme bantou. On a dit ça n'existe pas. Donc on l'a critiqué et tu es un réactionnaire. Donc il y a un moment de contradiction. C'est pas avec cette génération que Massamba Deba pourrait bâtir. Il avait refusé cette génération des Youlou. Il s'est retrouvé avec des petits qui n'étaient pas sages. Et voilà. Mais justement, ils étaient pas sages, mais c'est parce que cette génération, ce sont les ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, les gars qui n'avaient pas terminé leur formation en France, oui, ils arrivent, ils disent on est au pouvoir, on va occuper les postes laissés par le colon. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Oui, mais tout était vide. Tout était vide. Tout était vide. Mais en même temps, quand tu es là, tu as conscience de te parfaire. Oui, quand on est quelque part, il faut avoir la conscience de se parfaire. Mais les gens, ils ne pouvaient pas se parfaire puisque ils étaient en train d'évoluer. Des gens comme Lemberi Martin, il est moniteur. Oui. Il sort moniteur, après, bon, c'est la révolution qui arrive. Après, il va à l'université, il fait sa capacité en droit. Il a la capacité en droit, il sort, on le nomme procureur adjoint. Tu vois, mais quelle formation? Tu n'as même pas une pratique de magistrat, mais parce que c'est des révolutionnaires. Mais ils étaient obligés de chez nous. Mais c'est pour ça que Massamba Deba après a dit c'est la révolution des troubadours. Les gens ont commencé à enseigner
quand tu avais le CM2, tu avais le CEP, tu enseignais. Oui, oui. Hein, maintenant, après, ils avaient une formation, ils avaient une bourse. Quand ma mère a eu le certificat d'études primaires en 1945, bah, parmi tous les garçons, c'était la seule fille. Maintenant, quand elle a eu ça, après, elle a eu une bourse de formation. Et j'avais vu, je ne sais pas combien de bols c'était à l'époque, j'avais vu les papiers. Après, il fallait qu'elle aille enseigner. Mais il n'est pas dit que, bon, pour le président Massamba Deba, c'était cet handicap qu'il ne pouvait pas gérer avec le président Youlou. Youlou, étant universitaire, avait l'ascendance sur Massamba Deba. Et aussi, il y a eu le conflit aussi, Youlou et Matsokota. Youlou avait dit non, le jour où Matsokota, tu me dépasseras, moi j'enlèverai ma blouse. Je ne serai plus prête. J'enlèverai ma soutane. Oui. Ma soutane. Et je ne serai plus prête. Non, ça c'est clair. Ça, oui, donc à un moment donné... Parce que Matsokota était prétentieux. Oui. En fait, Matsokota et Lissouba, c'était deux gonflés. Hein. Oui. Deux grands gonflés, hein. Donc, tu vois. Mais la pratique de Matsokota formait. Matsokota formait. Oui, parce que il formait et était patriote. Bon. Et souvent on voit. Hein, bon, moi je suis attristé par sa mort. Oui, bien sûr. Attristé par le sort que Sassou a réservé à Lissouba, parce qu'à un moment donné, tous ceux qui ont entouré Lissouba n'ont pas été corrects. Oui, mais Sassou a su jongler, parce qu'il lui a attribué une rente viagère de 31 millions par mois, 31 millions de francs par mois, qui lui permettait d'être... soutenu ici, donc d'être à l'abri du besoin. Oui, moi je pense que maître, nous venons de faire quelque chose, peut-être c'est une discussion à bâton rompu, et que je pense c'est pas la dernière. Oui. C'est pas la dernière, on doit revenir. Oui, hein? Nous allons continuer à discuter, hein, à faire... des débats très très forts, quoi, voilà. Et puis nous allons continuer sur le chemin que maître Aloïse Moudileno Massengo nous a laissé, de continuer son héritage et d'être toujours droit, vertueux, et d'aimer les Congolais, de ne pas diviser les Congolais, de dire la vérité. En fait, quand tu dis la vérité, en fait les autres le prennent comme une attaque tribale aux autres. Parce que comme je suis natif du Poul, parlons des autres, je dis non, il est contre les nôtres. Moi je dis non. Mais moi quand vous parlez de Kola, quand vous parlez de Maître, je vous explique pourquoi cette période, Maître a essayé ceci, oui, Maître c'est pas quelqu'un qui refuse. Mais il faudrait aussi qu'on arrive maintenant à parler du problème important de la fédération. Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui veulent un deux Congo. Congo du Nord, Congo du Sud. Ce n'est pas une solution. Non, c'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, c'est même la bêtise. Et tous ceux qui développent ce genre d'argument, c'est des gens, en fait, en réalité, qui n'ont même pas une base politique. Ce sont des tchatcheurs parce qu'ils ont des médias et tout ça. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas besoin de diviser le Congo. Il faut faire une fédération. Regardez par exemple le Rwanda. Le Rwanda n'est pas plus grand que le Poul. Le Rwanda n'est pas plus grand que le plateau. Le Rwanda n'est pas plus grand. Bon, le Niari. Ainsi de suite. Parce que le Rwanda, ça fait 28 ou 29 000 km². Donc à partir de ce moment, nous pouvons dire que ces départements sont des micro-États dans une fédération. Regardez les États-Unis. C'est un État unitaire. Oui. Hein? Mais c'est une fédération. Le Canada, c'est une fédération. L'Afrique du Sud, c'est une fédération. Le Nigeria, les pays qui se développent sont des fédérations. Même la Suisse, c'est une fédération. Non, mais il y a des gens, de fois, quand je suis en train de lire, ils disent non, les Souba, vous voulez faire du Congo une petite Suisse. Moi, je me suis dit, mais ils ne connaissent pas. C'est une phrase du président Youlou qu'il a eu à Youlou avait dit que je ferais du Congo une petite Suisse. Maintenant, si tu parles de la Suisse, il ne pouvait pas entreprendre en créant un parti à 3 régions.
La Suisse, comme dit Maître Massengo, est une fédération. Dans cette Suisse, le pouvoir n'est pas aussi comme lui, Lissouba, le pensait. Tous les citoyens ont fait une formation militaire. Ce qui fait que les citoyens ne peuvent pas se faire la guerre. Il y a un système en Suisse déjà juridique qui est très complexe, où tu ne peux pas prendre le bois comme ça, où tu ne peux pas tuer l'autre. Il faut qu'ils puissent étudier la Suisse. La Suisse, c'est pas quelque chose, c'est le pays de Jean-Jacques Rousseau. C'est le premier à avoir installé une démocratie directe. En Suisse, ils élisent eux-mêmes directement leur homme politique et peuvent te retirer le mandat assez facilement. Parce que c'est un mandat direct, c'est pas un mandat indirect. Donc ils peuvent te remettre en question et puis te le prendre. Donc la Suisse, il ne faut pas quand les Congolais disent ah, le pays, mais la Suisse, c'est tout d'abord un cadre constitutionnel et institutionnel. Un cadre pratique où certaines décisions se prennent à la main. Oui, donc c'est un système sophistiqué, bon, qu'on avait vu un peu dans le début du projet de constitution de 92 qu'on a enlevé. On a enlevé des chapitres à l'intérieur. On avait vu, il y avait des amendements comme ça, et voilà. Donc la Suisse, tout d'abord, ne voyait pas que les Sauveurs voulaient faire du Congo une petite Suisse, parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que la Suisse. Oui, ils ne connaissaient pas. Oui, parce que c'est Youlou qui l'avait dit. C'est un cadre de démocratie directe. Le peuple est très jaloux de sa liberté en Suisse. Tu vois, il y a des référendums qui se font régulièrement. Donc, même la création des milices qu'ils avaient fait, un peuple peut désapprouver même sa propre région une telle milice. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a eu des référendums, ils n'ont qu'à appeler Jean Ziegler. Jean Ziegler pouvait leur expliquer. Ils n'ont qu'à venir mettre Massengo Tiassé qui va souvent dans ce pays. Donc, il faut laisser des polémiques quand on ne connaît pas. C'est Youlou qui avait dit je ferai du Congo une petite Suisse. Mais justement, c'est pour ça que je dis ce qui est embêtant chez les Congolais aujourd'hui, et je le répète pour terminer notre entretien, c'est que j'ai peur qu'on reproduise le schéma antérieur là, antérieur qui nous a fait du mal, où il y a eu beaucoup d'aventuriers, où il y a eu des gens qui ont fait des études en Europe, qui sont rentrés sans avoir leur diplôme, sans avoir terminé leurs études. Mais d'autres qui ont des diplômes. Parce non, que mais justement, je suis en train de parler, sans avoir terminé leurs études, et d'autres qui ont hypocritement se sont dit, bon, moi j'ai tel diplôme, il faut que j'occupe tel poste. C'est comme certaines personnes aujourd'hui qui se disent, bon, je vais aller me présenter aux élections, alors qu'on ne te connaît pas, tu n'as même pas un pied à terre. Mais c'est ceux-là justement qui trompent l'opinion. Parce qu'il faut avoir des assises, il faut avoir un projet de société. Tu n'as pas un projet de société, tu vas aller te présenter sur quelle base? Pour dire quoi? Pour faire quoi? C'est ça le débat. Faisons la démocratie. C'est quand il y aura cette démocratie dans le pays que chacun présentera publiquement, qu'on se ce qu'il veut, et puis qu'on se tolère. Mais c'est pour ça que j'ai parlé d'amour. C'est très important. Si on ne s'aime pas, nous n'allons pas bâtir le pays. Sassou va bientôt mourir. Mais Sassou, quand il va mourir, mais il y aura peut-être un autre charognard pour prendre le pouvoir qui va vous mater parce qu'il va suivre le schéma de cet ogre-là. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous dire non. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants doivent être édifiés. Voilà, nous leur ne doivent plus subir. Voilà, nous devons leur donner un schéma. Et vous qui râlez, qui racontez n'importe quoi sur Internet, à tout moment vous dites je vais être en direct pour dire quoi? Vous faites le perroquet, vous commentez l'actualité que vous ne maîtrisez pas. Mais quand vous commentez une actualité, c'est pas la peine de livrer une information que vous ne décortiquez pas. Parce qu'une information, il faut éveiller la conscience des gens. Si vous faites du spectacle... Il faut une documentation aussi. C'est ça, vous faites du spectacle, ça ne change rien. Parce que les gens bien, mais écoutez, c'est le spectacle, je n'ai rien compris. Mais ça me distrait. Donc vous faites ça dit que c'est la distraction. Oui, mais l'édification, c'est dans le livre. Regarde, on a une escroquerie idéologique. Mais bien sûr. On a ça,
de Hollandais qui n'a pas d'opposition, que nous lisons. J'accuse la Chine. J'accuse la Chine. Il y a aussi le livre de Maître Massengo Tiassé qui est là. Il y a plusieurs ouvrages. Il y a plusieurs qu'on a... Donc nous lisons, et avec des témoignages précis des hommes, tels que, comme je disais, Martial Sinda. Oui. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai écoutées que Maître Massengo Tiassé nous a fait passer. Certaines choses de Maître Massengo Tiassé qui nous a fait passer, qui était le discours de Gaston Defferre, hein? la loi Defferre, hein? sur l'autonomie interne, hein? Qui a apporté Defferre qui parle à son interlocuteur Youlou. Oui. Vous êtes aussi maire comme moi, vous êtes maire de Brazzaville, moi je suis maire de Marseille. Mais parce que justement, le président Fulbert Youlou, il avait relevé certaines failles à cette loi. Oui. C'est pour ça qu'il lui a dit, bon voilà, vous, au niveau de la métropole, voilà ce que vous dites, mais voilà la réalité. Il était obligé de lui répondre comme ça. Parce que c'est ça l'intelligence. Oui. Parce que c'est pas la peine de venir, c'est comme si vous voulez imposer encore. Oui. Mais Youlou, je peux dire que c'est un révolutionnaire. Mais c'est la révolution qu'il a fait Youlou. La révolution, dans le mot révolution, il y a le mot évolution. Évolution, bien sûr. Évolution. Oui, bien sûr. Donc c'est dans l'évolution, Youlou leur a dit dans ce livre, l'évolution, il a accompagné le Congo dans l'évolution. Mais à partir de 63, l'évolution était bloquée. Il y a eu un combat défense civile armée. C'est pour ça que nous avons vu les Ngouabi arriver au pouvoir. Voilà. Un pays où il y avait des cadres que Youlou lui-même a formés. Oui. Quand Paul Kaya arrive en tant que quelqu'un qui ne termine pas ses études, il a fait mathématiques, Youlou lui dit, mais écoute, tu vas en stage. C'est lui qui l'envoie en stage pour le reprendre. En fait, Youlou voulait le nommer même ministre du plan à la place de Massamba Deba. C'était comme ça, parce qu'il était au ministère du plan. C'est à lui qu'on a confié. Quand Youlou tombe, qui va prendre... Paul Kaya, c'est Houphouët-Boigny. Et le plan de Youlou, Paul Kaya l'amène en Côte d'Ivoire. Et comment en si peu de temps que la Côte d'Ivoire est émancipée et se développe. Mais parce qu'on a perdu du temps. C'est pas pour rien que le président, le général de Gaulle, avait pensé que c'est Paul Kaya qui devait remplacer le président Youlou. Mais les gens n'ont pas compris d'où ça venait. Oui, mais c'est quand tu leur dis ça, tu sais, maître, quand tu leur dis, tu sais, il y a un moment donné, moi, j'ai beaucoup appris chez maître Aloïse Moudileno Massengo, vraiment que j'ai beaucoup de peine à réaliser qu'il est parti. Au fond de moi-même, il me parle tout le temps. Non, mais il nous parle parce que nous avons eu des entretiens, nous connaissons, et il nous a l'héritage, il nous a dit, il me parle tout il nous a toujours dit, voilà ce que je vous dis quand je vais partir, voilà ce qu'il nous a dit. Voilà. Donc, tous les sujets mais on a discuté, on s'est édifié. Alors, même nous, en contradiction, on était en contradiction. Ah oui, souvent on discutait avec lui, on discutait. Mais à un moment donné, on arrivait à ce qu'ils nous emmènent dans la lumière. Voilà. Tu vois? Après, on disait, mais maître, mais c'était mais tu vois, tu sais, même quand la première attaque, quand je lui ai dit, mais écoute, mais tu vois pourquoi tu as fui, tu aurais pu rester. Mais après, il m'a retourné ça. Mais toi, pourquoi maintenant tu as fui, tu es venu ici? C'est là où il dit, écoute, mais quand tu as envie de dire quelque chose, quand tu peux le dire en bas, mais trouve une montagne pour parler, hein? Maintenant, ceux qui sont en bas vont t'entendre. C'est l'image qu'il avait donnée. Et c'est bien parce que c'est très important quand vous avez des gens sages comme ça. Hein? Moudileno, c'est quelqu'un qui n'était pas tribaliste, régionaliste, et tout, jamais qui aimait tout le monde. La preuve en est que c'est lui qui a fabriqué, je dis bien qui a fabriqué Yoka Emmanuel, et celui qui a aidé pas mal de cadres, des gens comme les Moussa, les Maître Mbemba et tout. Bon, il y a beaucoup de gens, mais
lui, il avait beaucoup de respect pour Matsukota. Oui. Même si à un moment donné, il a dit non, il a failli, parce qu'il aurait pu faire ceci, cela et tout. Parce que Matsukota n'avait pas l'avantage de Mudirino. Mudirino qui a grandi au milieu du village où il y a le Mbongi, où les vieux... Il a été édifié par le Mbongi. Tu vois, mais Matsukota, non. Matsukota, c'est le gars un garçon de la ville. De la ville qui peintrait son pantalon, les sapeurs, et tout, bon, il met sa cravate, il est beau gosse, et après tout, bon, la preuve... Toi, tu l'avais vu très jeune quand il était... Mais non, Matsukota, j'ai vu, parce que c'est les gens qui venaient chez mon père. C'est les petits de mon père, les sapeurs de Bakongo. Mais oui, Matsukota, quand il va en France, bon, moi, j'étais peut-être pas né, hein? Mais quand il est revenu au Congo, parce que la première fois quand il est revenu, Matsukota, je crois que c'était en 57, 58, je vois, il est revenu. Quand, bon... C'est un enfant gâté. Tu verras même nos officiers supérieurs. Nos officiers, les Kiyindu et tout ça, c'est les gens qui aimaient la fringue. Hein. Si. Hein, les Bikumu, tout ça, quand tu les vois. Tu as vu le commandant Kiyindu avec son véhicule décapotable. Tu vois, ils voulaient et tout, ils viennent là, dans notre quartier. D'ailleurs, il avait une maison là, Kachinkewa, et tout ça. Parce que tous, ils avaient acheté des parcelles vers la Case de Gaulle. C'est là où c'est là où ils vivaient. Hein? Mais bien sûr, c'est là où ils vivaient, oui. Ils étaient tous là parce que en dehors du camp, ils avaient acheté tous là-bas. Je crois que vous avez connu. Mais lui, s'il a acheté à Wenze. Voilà, nous avons perdu. Bordeaux, Quand tu vois les autres qui font des éloges, mais maître, c'est le sommet. Ah oui, c'est le sommet. Non, que tu le veux. Nous, on n'a pas connu physiquement, ou même dans la discussion Matsukota, mais Mudirino avait beaucoup de respect pour Matsukota. Oui, mais c'était le génie, il nous racontait. Donc, Matsukota, même les Lopez ne peuvent pas faire face à Matsukota, les Lisuba et tout le monde. La preuve en est l'anecdote que tu viens même Lisuba avait peur de Maître. Ouais. Il ne pouvait pas. Parce que Maître, il est arrivé au niveau où Matsukota voulait qu'il soit. Il faut le dire. Matsukota disait à Loïse, moi juge, toi avocat, le tribunal de Brazzaville sera en feu, tu vois, argument par argument. Moi je suis là, toi tu es là avocat. Et ça c'était Matsukota, c'était ça. Toi tu avocat, et donc au cours du débat, dans les échanges, Matsukota et Aloïs, tu vois, et c'était le rêve, ce rêve-là nous n'avons pas vu. Non, on ne l'avait pas vu. Mais par contre, il y a une chose que nous avons oublié de dire. Mudirino, pourquoi il est rentré dans la défense civile? Pourquoi? Parce que c'est à la suite de la mort de Matsukota. Il s'est dit non. Oui, il faut qu'il prenne le fusil. Non, il faut que j'ai un fusil chez moi, que je ne sois pas égorgé. Comme on a dit Matsukota. C'est l'expression même qui dit que je ne sois pas égorgé. Que je ne sois pas égorgé comme un mouton. Ah non, je vais me défendre. S'il avait son arme, il aurait pu se défendre. Parce que même Maître a dit, parce que quand Matsukota a boudé la GMNR, le régime de 63, il n'avait aucune protection. Aucune protection. Non. Mais c'est lorsqu'il fait appel même à Massamba Deba, au ministère, pour dire pour sa protection. Mais si lui-même. Oui, mais parce que Maître, quand il vient, il arrive, il dit à tout le monde. Il dit à Milongo, Ndebeka Emmanuel. Fais attention, parce que quand Mudirino arrive, Matsukota est déjà mort. Oui, il est déjà mort, Parce que mais il vient dans un système d'insécurité en 66. Oui, il arrive en 66. Oui, quand il arrive, il voit le climat délétère. Maître Mudirino dit non. Ngabou, Milongo, Ndebeka Emmanuel, je sais pas, peut-être je sais pas si Pierre Mbouama, je ne sais pas, mais il dit non. Nous devons apprendre les armes. Nous devons rentrer dans la défense civile pour nous défendre, parce que nous ne devons pas ressusciter le cas de Matsukota. Parce que Matsukota n'avait rien chez lui, ni pistolet, ni rien. On est venu le prendre comme ça. Parce que s'il avait le fusil, quand ils sont venus, il faisait sortir, il tirait sur eux. Après, c'était la panique partout. Hein? Je crois qu'il ne devait pas
Les gens ne devaient plus revenir. Ils sont venus le prendre comme ça, à main nue, tu vois. Et c'est pour ça que Maître, avec les Ngabou et les autres, les Milongo, ont commencé à faire des marches. Maître a pris le fusil. L'instructeur était Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso qui était instructeur des maîtres à la GMNR. C'était l'instructeur de la GMNR. C'est Sassou Nguesso qui a appris aux maîtres comment tirer. Tu vois? Donc vous dites que non, c'est un gars, Sassou Nguesso, qui... Parce que là, même le coup d'état de 66, quand ils ont fait un coup d'état avec Marien Ngouabi, après, Lunda lui dit non, toi tu n'es pas avec nous, tu n'es pas avec la révolution. Toi tu travailles pour la France, tu es contre nous. Sassou l'a appelé à l'écart, il a dit non, tu ne dois pas divulguer ce secret, il faut le garder. Mais Lunda l'a gardé. On a vu comment il a fini. Donc cet homme-là ne pouvait pas marcher dans l'État sans qu'on puisse le coincer. Donc les gens ont connu, parce que Lunda était dans les services secrets de la GMNR. Donc c'est pour dire que non, maître, que moi c'est le message que je peux dire, que ce soit à nos frères qui pensent que nous devons faire la lumière. Parce que si on ne fait pas la lumière du passé, les lendemains seront durs. Nous pourrons passer, nous aussi, à la égorger, tuer par certains qui sont ici, qui se cachent. Mais demain, et d'autres qui sont au Congo, qui demain pourront nous éliminer. Parce qu'on est libre, parce qu'on se dit, non, voilà ce que nous devons être. Bon, je pense que bon, nous avons fini notre entretien. Ben, on continuera. Oui, on continuera. Oui, on va toujours le faire puisque nous devons parler. À bâton rompu, quoi. Oui, toujours à bâton rompu. Oh, ouais, merci. On continue, écoute. Oui. L'esprit de Maître Moudileno est entre nous là. Oui. Hein, oui. Donc, il n'y a pas de problème. Même l'esprit de Tayoulou. Oui. L'esprit de Tayoulou, l'esprit du Karina, l'esprit de tous ces morts-là. De réhabiliter Youlou. Non, mais Youlou a été réhabilité. Il n'y a que des mauvais esprits qui veulent... De dire à Massamba Deba, on n'est pas contre lui. Non, Massamba Deba, il faut prier. Oui, parce que, écoute, je te dis une chose, spirituellement, Massamba Deba, il ne se manifeste pas. Parce qu'il est bloqué. Il ne sait pas là où il est. Où est son esprit. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais moi, l'esprit de Youlou m'a accompagné dans la traversée du désert. Nous devons tout faire pour faire réhabiliter. C'est-à-dire qu'on doit demander beaucoup de messes. Je dis à Matsika Aimé et tout ça, ou à Wombessa de s'exprimer, à Claude Ernest Ndala de s'exprimer. Mais il faut lui demander de parler. Mais s'ils ne parlent pas, c'est leur problème. Je leur ai dit, parce que c'est l'esprit. Quand eux, ils vont parler, ils vont sauver l'esprit de Massamba Deba. Même si ça, son corps et tout. Mais ça, c'est spirituel. Oui, si. C'est spirituel. Non, mais il faut que les gens se rendent compte. Il faut sauver l'esprit, Massamba Deba. Parce que quel que soit le truc, nul n'est infaillible. Mais le problème, c'est que c'est Massamba Deba qui a posé le problème. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire des Bakongo, tout ça, Bakongo, ça n'existe pas, les Bakongo. Ça n'existe pas. Ne nous inventez pas des choses qui n'existent pas. Mais tu sais que... Mais c'est pas les gens qui comme ça. On peut plus continuer comme ça, mais bon, voilà. Il faut dire certaines vérités. Oui. Bon, écoute, je crois que je te remercie d'abord de m'avoir accueilli, de m'avoir reçu, mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début et une mission et une obligation que nous avons par rapport aux souhaits, aux vœux de Maître Moudileno Massengo qui voulait qu'on continue, qu'on pérennise au moins tout ce qui nous a livré comme tous les débats, tous les débats, les échanges qu'on a eu avec lui, toute cette élévation qu'il nous a donnée, qui nous a permis d'être comme ça, de ne pas être bas, de ne pas juger quelque chose simplement, mais de l'analyser profondément. Dire pourquoi les causes, pourquoi nous ne devons plus être comme ça. Non, mais maître, moi, en fait, je suis content. C'est une discussion à bâton rompu, comme on le fait régulièrement. Je suis content de t'avoir reçu chez moi, dans ma modestie.
Voilà. Donc, maître, merci. Merci. Vous venez de suivre Fernand Ndala en entretien avec maître Massingo Tiassé. Aujourd'hui, Fernand Mathias Ndala, un proche de maître Moudi Leno. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Massingo Tiassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Responsable du juge. Vous venez d'écouter les entretiens à bâton rompu de maître Maurice Massingo Tiassé. Aujourd'hui, Fernand Mathias Ndala, un proche de maître Moudi Leno. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM. Radio Forum FM 105.8.